Bonjour les amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation d'un grimoire. Aujourd'hui, en ce dimanche, là où on se repose tranquille et qu'on a du temps. Alors c'est un grimoire que je vous avais montré sur le post, que je trouve particulièrement très beau. Ça s'appelle Mon grimoire de rituels et astuces de sorcière. Des éditions Good Moon Dealer, je sais pas comment on dit, par Exergue. Alors, il est de Amandine, mais là il y a écrit Extramandine. Il est somptueux. Regardez-moi ces tranches magnifiques. C'est une vraie pépite. Et je tiens aussi à vous annoncer, je vais vous informer, mais je vous le dis là en direct, ça n'a rien à voir avec l'ésotérisme, mais là je viens de commander un livre que j'attends depuis des mois et des mois. Ça fait très longtemps qu'il est en précommande, il l'est encore et apparemment il sera expédié le 17. Et c'est un livre qui s'appelle Le registre des chats détectives de Mathieu Coudray. Donc j'ai pour ainsi dire tous ses ouvrages, sauf les chats détectives. Donc voilà, Mathieu, si vous allez faire un tour, Mathieu comme le prénom, et Coudray, Caudray. Donc il fait des choses vraiment géniales. Alors voilà. Alors, comme je disais, c'est aux éditions Très Daniel, au prix de 28 €. Alors, suis le rythme des saisons pour protéger tes énergies et ton foyer. Ce grimoire envoûtant est une invitation à un voyage onirique dans des forêts enchantées pour te permettre d'honorer, renforcer et faire rayonner ta magie. Il t'apprendra à prendre soin de tes racines, consolider tes branches et faire éclore tes fleurs intérieures. Qu'est-ce que c'est beau! Tu y découvriras tous les fondamentaux de la magie et à chaque saison. Les énergies qui règnent du solstice jusqu'à l'équinoxe, roue de l'année, fête païenne, symbolique des étoiles, puissance des lunes, planètes. Des rituels, des sortilèges, des pratiques de purification et des recettes pour protéger ton foyer. Des conseils et outils pour prendre soin de ton énergie et cheminer vers ton épanouissement. Cet ouvrage, empli de mysticisme, sera un allié précieux pour maîtriser la sorcellerie, t'aligner sur les cycles des saisons et harmoniser tes énergies avec celles de ton lieu de vie. Amandine est une sorcière qui partage ses rituels et astuces sur son compte Instagram où elle rassemble plus de 100K abonnés. Eh bah dis donc, 100K, il me semble que c'est 100 000. Elle tient également une boutique d'objets magiques en ligne, @extramandine. Donc voilà, vous allez voir, c'est d'une toute beauté. Donc un grimoire, normalement, ça se lit par rapport à la saison en cours. Donc là, on est plutôt fin printemps. Donc moi, j'ai commencé à lire la première partie qui n'est en dehors des saisons. Et j'ai lu, 3-4 pages du printemps et vraiment, il est génial. Franchement, alors là, j'essaye de retrouver la partie printemps. Voilà, elle est là. Donc moi, j'ai lu ça, et j'en suis par là. Donc voilà. Je vais vous le montrer plus entièrement. Alors, on peut aussi... moi, j'ai envie de m'amuser des fois et de le lire du début jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que ça nous parle plus que... Pour moi, je pense que là, c'est mieux de lire peut-être la saison en cours. Enfin, ça nous parle plus. C'est pas que c'est mieux, mais... Enfin, je sais pas, ça dépend, c'est à vous de voir. Il était une fois, donc là, c'est la première partie, le chemin de la sorcière. Après, par saison, automne, hiver, printemps, été. Au bout de la forêt, un à propos de l'auteur, bibliographie, table des matières. Tu es une queen, brille et laisse-toi guider. Donc voilà. Bienvenue, chère lectrice, je suis heureux d'enfin te rencontrer.
Je suis le grimoire d'une sorcière pas comme les autres. Toi, une sorcière qui vit sa magie comme elle l'entend, avec l'envie de se connecter un peu plus à son fort intérieur. Ce lieu sacré qui lui murmure à quel point elle est forte, aimée et capable de tout affronter, ce murmure primitif lui rappelle que la nature fait partie de son essence. Je m'ouvre à toi pour te faire découvrir une magie puissante qui s'anime en toi et pour toi. Voici des sortilèges qui te guideront pour protéger ton énergie et créer un cocon magique autour de toi. Donc là, moi j'ai déjà lu ça, vous avez vu cette magnifique illustration sur du papier un peu style parchemin. Il était une fois, ça je l'ai lu. Aimer fort, pleurer, essayer, tomber, se relever. Je trouve très important d'accepter de ne pas être les maîtres de cet endroit. Nous sommes ces visiteurs et tels des invités. Profitons de cet endroit comme d'un jardin. Traitons-le avec la douceur de nos mains, afin que ceux qui viendront après nous puissent en faire l'expérience eux aussi. Trouvons notre propre soleil, faisons pousser nos propres fleurs. L'univers nous a fourni la lumière et les graines. Donc là, le chemin de la sorcière, regardez-moi ces pages magnifiques. Nous avons un chemin vers soi. Alors, vous m'excuserez si je n'ai pas mis plus proche, mais j'ai un trépied qui est pas ouf, hein. Il fonctionne quand même, mais je peux pas zoomer tout ça, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a cette option-là sur un téléphone, d'ailleurs. Je me le demande. Eh ben si, je peux zoomer sur mon téléphone. Donc, mais vous voyez pas le livre entièrement, du coup. Donc, c'est pas terrible. Alors, 1, 2. Je suis en train de faire mumuse. 3. Donc, la sorcière moderne, il y a des petits... Non, le zoom, ça me convient pas. 2. Parce que je veux que vous voyez le livre entièrement. Donc, on a pas mal de textes. Qu'est-ce que la magie? La différence entre magie des campagnes, sorcellerie et haute magie. Quelques définitions magiques. Donc, on nous parle du paganisme, de la Wicca, du druidisme, je l'ai bien dit, animisme, chamanisme, chakra, guide de lumière, ange gardien, spiritualité. Ce que toi, tu ressens, l'appel de ta sorcière intérieure. Tu es magique, électrique, intuitive, audacieuse. Voilà. Et puis, on a aussi pas mal de rituels. En t'enfonçant dans la forêt enchantée, tu remarques que le chemin est long, mais si beau, tu pourrais y rester des heures à flâner, écouter le chant des oiseaux et sentir les feuilles sous tes pieds. Où souhaites-tu aller? Quel endroit t'attire? Alors là, sur ton chapeau, les outils de la sorcière. Tu es magique. L'ancrage, la protection, la visualisation, les outils magiques, point d'ancrage de ta magie. Mais essentiels, on nous parle de pas mal de choses comme le lâcher-prise, la musique, le mouvement. Il y a pas mal de choses, des rituels. Les correspondances magiques. Alors là, comme là, ce rituel de consécration par les 4 éléments. Je vais vous en lire un quand même. Les correspondances magiques, les énergies de l'univers. Excusez-moi, je ne suis pas chez moi. Donc voilà où j'en étais. La magie des planètes. On nous parle aussi de la magie des éléments. Je vous passe quelques pages, mais... Les eaux magiques, les énergies de la lune, sa magie, son cycle. On nous parle des différentes phases de croissance, décroissance.
premier croissant, premier quartier, pleine lune, phase décroissante, mon chemin enchanté. Poser tes intentions avec la lune. Donc là, on a encore un rituel. Des rituels magiques. Comme là, cette bougie sera ton allié. Magie de la lune, ça s'appelle. Bougie, magie de la lune. Donc l'allié, durant tes moments de connexion à la lune, tes rituels lunaires, mais aussi quand tu auras besoin de te relier à ces énergies, la lune symbolisant ta connexion à ton intuition, tu pourras l'allumer avant de tirer les cartes et d'un oracle ou d'un tarot, par exemple. Pour consacrer ta bougie, la charger de magie, il te faut une grosse bougie que tu pourras utiliser longtemps, d'une couleur qui évoque pour toi la magie lunaire, argentée par exemple, de l'eau de lune dans un petit récipient. Je te propose de consacrer ta bougie un soir de pleine lune. Trempe tes mains dans l'eau de lune, puis prends la bougie dans tes mains et déclare, sous la lueur douce de la lune argentée, je consacre cette bougie à ton énergie sacrée. Que sa flamme soit porteuse de ton pouvoir, manifestant la magie dans chaque espoir. Tu peux graver dans la cire des symboles qui ont du sens et sont en lien avec la lune, comme le symbole de la triple lune. Et voilà que la magie soit. Confection de l'eau de lune, prends un bocal en verre vierge de toute inscription et remplis-le avec de l'eau. Place-le à la lumière de la pleine lune. Pendant quelques heures, tu as à présent de l'eau chargée de la magie lunaire, j'allais dire maladie, n'importe quoi. Comment créer un rituel? Donc là, vous avez là, pas à pas. Il est vraiment chouette. Un rituel d'abondance. Et là, on attaque au vif du sujet. L'automne, regardez comme c'est beau cette page de garde. Vivre le changement, l'honorer et l'accompagner. La forêt au seuil de la saison sombre. Les énergies de l'automne, de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver. La roue de l'année. Les racines de la roue de l'année, la nature au cœur du cœur. Les sabbats d'automne, Mabon et Samhain. Les fêtes, alors activité pour Mabon. Donc là, on a différents rituels, magie. Je vous ai lu un exemple de rituel d'ailleurs tout à l'heure. Nous avons ça pour chaque saison. Il y a même des tirages, et ça c'est génial. Tirage magique Halliwell, si je dis bien. Et ça vous dit ce que symbolise chaque carte. Donc je pense qu'il faut prendre un pratique avec un... si je recule un peu, est-ce que... Ou alors si je mets comme ça... Oui, j'allais vous dire que... Enfin, je pense que c'est bien de prendre par exemple un tarot de Marseille, quoi. C'est dingue comment il faut que la caméra soit prête. Si vous avez envie de lire en même temps que moi, ou... c'est un petit peu... Oui, c'est mieux comme ça. Alors, la lune avec ses correspondances astrologiques. La chaumière de la sorcière, rituel, sortilège pour ton foyer. Donc là, on nous parle de différents ingrédients. L'élément eau, phase lunaire, dernier quartier. C'est la correspondance d'automne en fait. Les minéraux, et on y a tout ce qui est de saison en fait. Et donc là, on a tout un tas de magie, de rituels. Le rituel de la pomme rouge, par exemple, ce rituel simple sert à manifester une intention magique de protection, d'abondance et d'amour pour son foyer. Donc il faut une pomme rouge pour l'abondance et la sagesse, du basilic pour la richesse et la prospérité, de la cannelle
pour le succès, du gingembre pour booster le sort, une bougie noire en cire végétale, une feuille d'automne, un feutre, du fil de laine ou du coton rouge. D'accord, donc c'est pour vous donner un exemple. Et voilà. Après, il vous explique comment faire. Correspondance des couleurs, mon arc-en-ciel. Donc, telle couleur correspond à certains mots-clés. Sympa, vraiment. La magie des bougies. On a des tas de rituels. Bah, il y en a peut-être d'autres qui demandent plus d'ingrédients que d'autres, et d'autres plus simples, d'autres plus longs. À vous de choisir, quoi. Il y en a même crêpes du soleil. Il y a même des recettes. Ça, c'est génial, quoi. Ton nez dent fleuri, prends soin de tes énergies, prends soin de tes racines. Ce livre est magnifique. Donc voilà. Excusez-moi, il y a eu une coupure parce que j'ai un problème de mémoire dans mon téléphone. Obligé de désinstaller les applications. C'est vraiment pénible. Oups là, on part en arrière. Donc voilà, on est toujours dans l'automne. Alors on nous parle de l'ancrage. Comment le pratiquer. Amulette d'ancrage, visualisation, libération énergétique. Ouais, il y a aussi des exercices, enfin des rituels pour sans qu'il y a des ingrédients ou des objets. C'est pas mal non plus ça. L'hiver, affirmation magique d'hiver. Donc là, vous avez vu la page de garde. Vivre le changement, l'honorer et l'accompagner. Donc les sous-bois de la saison sont les énergies de l'hiver. Affirmation positive pour la queen qui est en toi. Les symboles, Yule et Bolk. Alors Yule, la fête avant Noël. Donc là, on nous parle d'une activité, de liste d'inspiration en magie. La magie de la cannelle. Donc pas mal de rituels et astuces. Un petit exercice avec des dés, des cadeaux joliment emballés et une bonne dose de bonne humeur. C'est sympa. Un rituel de la bûche de Yule. Et là, ouais. Donc, oui, ils disent là d'utiliser une tranche d'orange, de bougie. Et je me demande... Ouais, si, ils ne demandent pas toujours des ingrédients partout. Je voulais être sûre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Boule de sorcière pour le sapin. Super sympa. Je trouve ça super original. Alors, là, il parle de faire le tri, ranger, une activité, quoi. Il nous suggère de faire des crêpes et manger la lumière des bougies. Il parle de la magie. Rituel. Enfin, vous voyez un peu le principe quoi, de ce bouquin. Il est magnifique. On nous parle de la protection du foyer, la magie de la terre, les cristaux, de protection du foyer, une visualisation. Sympa aussi ça dans les grimoires. Les visualisations, symboles enchantés. Alors qu'on nous parle l'attrape-rêve, fer à cheval, la triquetra, symbole, pentacle, tous les symboles. Ah, c'est vraiment génial. Les esprits des lieux. Ton jardin d'hiver prend soin de tes énergies. Le travail de l'ombre, génial, pas mal de textes à lire. On adore quand il y a du texte. On a même le tirage de la part d'ombre. Ça, c'est génial. Moi, je prends en général un jeu de Marseille, peut-être un rider, ça dépend. Qu'est-ce que tu ressens au-delà de toi?
Comment distinguer l'intuition du mental? L'intuition révèle ta magie intérieure. Vous voyez, il est très, très intéressant. Là, on est au printemps, donc ça, j'ai lu une partie des textes. Donc, c'est le même principe pour toutes les saisons. Des rituels, la sagesse des étoiles. On a des tirages, par exemple, d'intention, de floraison, par exemple, d'intention, quelle intention dois-je semer, l'énergie nécessaire pour sa croissance, les défis à surmonter, les récoltes à venir. C'est génial, il est vraiment bien, le cottage de la sorcière, rituel et sortilège pour ton foyer. Donc on parle de différents ingrédients. Et qu'est-ce que nous apporte correspondance au printemps? L'élément de l'air, la phase lunaire, premier quartier, les cristaux, alors on nous dit tous les cristaux, l'encens, rose, frankincense, jasmin, musc, yang. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc voilà, c'est un peu... il est trop bien ce livre, franchement. Il est beau. Moi, je dirais quand même que c'est un des plus beaux grimoires que j'ai. Et voilà, l'été, magnifique. Magnifique, la saison qui arrive dans quelques jours, l'oasis au cœur de l'été, les énergies de l'été. Tirage, je suis mon soleil, le sabbat, l'ita, et j'arrive pas à lire ça, l'ugnasad, les sabbats. Des rituels, vous avez compris un peu le système. Donc la cabane de la sorcière, rituel et sortilège pour ton foyer. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas que j'achète une carte SD. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous savez? Je me demande s'il ne faut pas avoir un iPhone pour avoir plus de mémoire, je ne sais pas. Ton Éden fleurit, prends soin de ton énergie, la magie du soleil. Donc vraiment, ça fait un moment que je voulais vous le présenter, ce livre. Et enfin, là, c'est l'occasion. Hop là. Tellement les pages sont épaisses, on croit qu'il y en a deux. Il est vraiment... Les saisons de la femme, j'aime beaucoup. Lune blanche et lune rouge. Les énergies de la lune blanche et de la lune rouge. Et là, qu'est-ce que ça nous dit? Automne, lune décroissante, prémenstruation, rituel, exercice de visualisation, cérémonie du thé enchanté. Il y a plein de choses à faire pour chaque saison. Et ouais, il est vraiment extraordinaire. Au bout de la forêt, parce que tout commence avec un rêve d'enfant. Et on arrête sur ces quelques mots. Et un à propos de l'auteur Amandine, qu'on peut retrouver sur donc sur Insta, @extramandine, et sur grigrimagique.fr. Une bibliographie, des crédits iconographiques, table des matières avec tout ce que je vous ai expliqué au fur et à mesure. Là, on nous présente les 4 saisons. Voilà. Et au bout de la forêt. En fait, j'aime bien le dernier passage, là, au bout de la forêt. Là, comment il termine le livre, j'aime beaucoup. Donc voilà pour la présentation de ce magnifique bouquin. N'hésitez pas à me mettre un like pour me dire que vous avez aimé ma vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, je ferai mieux la prochaine fois. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de présentations. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez et voir si j'ai bien présenté comme vous le désirez. S'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres, dites-moi tout ça. Bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure en ce dimanche. Bisous.